Dans le désert impitoyable d'El Paso, au Texas, le cartel Lost Serpient pensait avoir trouvé une cible facile, un vétéran de 68 ans vivant seul au ranch Black Hawk. Ils ont planifié une opération simple, kidnapper le vieil homme, extraire des informations vitales de la DEA et éliminer tous les témoins. Ce sur quoi ils ne s'attendaient pas, c'est que leur cible, Garrett Osorn, n'était pas n'importe quel vétéran. En effet, il était un ancien maître-chien du corps des Marines avec 25 ans d'expérience au combat. Il avait transformé son paisible ranch en une forteresse de préparation tactique. Mais leur plus grande erreur ? Ne jamais avoir considéré son berger allemand, Atlas, un spécialiste du pistage militaire qui avait maintenu ses compétences grâce à des années d'exercice quotidien avec son maître. Il se souvient d'innombrables exercices d'entraînement avec Garrett, en particulier celui qui les a préparés à ce scénario exact il y a 1 an. Il ne s'agit pas seulement de suivre le plan que Garrett avait expliqué, mais aussi de mettre en place un scénario de formation similaire. Il s'agit d'avantages tactiques. Lorsque vous me trouvez, vous devez être intelligent à ce sujet, évaluer avant d'agir. De retour dans le présent, Atlas met cette formation à profit. Il localise un tuyau de drainage qui mène sous l'entrepôt, se souvenant de la façon dont Garrett lui a appris à utiliser l'infrastructure à son avantage. Au centre de commandement de la DEA, Reed mobilise son équipe. Le signal K9 montre qu'il les a trouvés. Il est temps de déplacer nos unités en position, mais maintenez la distance. Le chef Castillo place vos hommes sur le périmètre sud-est. Copiez ceci. Qu'en est-il du SWAT en attente ? Nous jouons cela avec prudence. Ces membres du cartel deviennent de plus en plus désespérés à l'intérieur. Dante devient de plus en plus frustré par la résistance de Garrett. Le chien s'est enfui et vos renforts ne viennent pas. Pourquoi protéger des informations qui n'ont plus d'importance ? Garrett sourit malgré sa lèvre fendue. Vous continuez à vous concentrer sur le chien qui s'enfuit, un détournement classique. On nous enseignait ça à l'entraînement de base. De quoi parles-tu quand tu es en compétition ? Un nombre supérieur leur fait croire que tu recules, laisse-les croire qu'ils ont gagné, puis Garrett s'arrête tandis qu'une alarme lointaine retentit. Xavier fait irruption dans la pièce où nous avons un problème. Les caméras de sécurité ont détecté quelque chose qui bougeait dans l'enceinte. Cela ressemble à un aboiement profond et menaçant. Des échos dans l'entrepôt, suivis du bruit d'hommes qui crient de panique. On dirait qu'Atlas a trouvé son dîner après tout, dit calmement Garrett. Dante sort son pistolet et trouve ce chien. Tue-le maintenant. Je serais plus inquiet à propos de ce qu'il a trouvé d'autre pendant qu'il vous traquait. Garrett ajoute, vous avez balayé vos véhicules à la recherche de dispositifs de suivi, n'est-ce pas ? Protocole standard, lorsque vous avez capturé quelqu'un avec une expérience militaire. La couleur disparaît du visage de Xavier lorsqu'ils réalisent leur erreur. À l'extérieur, l'écorce d'Atlas est rejointe par un bruit lointain d'hélicoptères qui approche. On dirait que le dîner est sur le point d'être servi, dit Garrett, dont le comportement calme ne faiblit jamais. J'espère que vous avez faim, les gars. Le chaos éclate dans l'entrepôt alors que la présence d'Atlas jette le désarroi chez les membres du cartel. 2 gardes près de l'entrée sud aperçoivent une ombre se déplaçant entre des conteneurs de stockage là-bas. L'un crie en levant son fusil, mais le faisceau de sa lampe tactique ne capte rien d'autre que l'espace vide. Xavier ordonne via leur canal radio, c'est juste un chien, trouvez-le et terminez-le dans la salle d'interrogatoire. Garrett écoute le K9 avec une satisfaction croissante. Dante marche nerveusement, sa confiance antérieure s'évaporant. Votre chien, dit Dante. Comment il nous a trouvés ? Voulez-vous que j'explique le suivi tactique ou devrions-nous discuter de votre mauvaise sécurité opérationnelle ? Un cri, des échos provenant de la baie de chargement, suivis de coups de feu et du bruit de verre brisé. Qu'est-ce que l'enfer se passe là-bas ? Dante attrape sa radio, rapportez le chien, ce n'est pas normal. Une voix paniquée répond, c'est comme s'il connaissait nos positions avant nous. La transmission s'arrête brusquement. La voix de l'agent Reed crépite sur le canal tactique de la DEA. Toutes les unités, tenez leur position. Laissez le K9 créer du chaos avant d'entrer. Copiez, répond le chef Castillo. Mes hommes ont couvert les sorties et sud.
Atlas se déplace dans l'entrepôt avec une précision militaire, désactivant les membres du cartel un par un. Le berger allemand se souvient de son entraînement, ciblant les bras et les jambes, neutralisant les menaces sans force mortelle. Vous l'avez entraîné, lui est bien. Xavier admet en regardant les flux de sécurité, mais il n'est toujours qu'un chien. Garrett rit. Un seul chien a plus de butin de combat que toute votre organisation. Vous voulez savoir ce qu'il a d'autre? Éclaire-moi. Dante a un traceur GPS dans son collier de qualité militaire qui diffuse notre position depuis que tu m'as amené ici. Xavier, le visage pâli. Tu bluffes. Une autre explosion de coups de feu éclate plus près maintenant à travers l'entrepôt. Les lumières d'urgence des fenêtres commencent à clignoter au loin. Ce sera le périmètre de la DEA en train d'être établi, dit Garrett nonchalamment. L'Atlas, il ne s'agit pas seulement de suivi, il se coordonne avec eux. C'est pour cela que nous avons été formés. L'impossible, dit Dante, bégait. Rappelez-vous ces caméras de circulation que j'ai mentionnées. Atlas les a déclenchées délibérément, a créé une piste numérique jusqu'à votre porte d'entrée. Atlas continue sa perturbation systématique des défenses du cartel. Le chien se déplace comme une ombre, utilisant les techniques que Garrett a passé des années à perfectionner. La direction du chien vers l'ailée. Un membre du cartel appelle par radio, il nous conduit vers le, ne le dis pas. Xavier interrompt, il écoute nos chaînes. Garrett sourit. Il a finalement compris que tu as mis assez de temps. Comprends bien le jeu, cela fait trop longtemps que nous n'avons pas eu de proie digne de ce nom. Ce n'est pas une proie, Vipé prévient. Regardez son déploiement du chien, ce sont des tactiques de contre-chasseurs. Nous avons développé une mémoire qui refait surface pour Garrett, une opération classifiée dans le Hindukush. Son équipe traque les spécialistes ennemis à travers les cols de montagne, utilisant des techniques qui deviendront plus tard la norme pour les unités de chasse d'élite. Ils ne testent pas seulement notre défense, Garrett explique à Reed qu'il recherche quelque chose de spécifique, le balayage thermique d'Atlas. Le berger allemand se déplace à nouveau, mais cette fois il vérifie les signatures thermiques dans le sol. Le tunnel network. Reed se rend compte qu'il pense qu'il y a une entrée sur votre propriété. Il pourrait y avoir. Ce ranch n'a pas été choisi au hasard. Quand j'ai pris ma retraite, certaines choses restent proches de vous, juste au cas où. Los Cazadora ont observé ce développement avec un intérêt croissant. Le chien vérifie les températures du sous-sol. Marco remarque que le vieil homme nous donne des miettes de pain ou nous conduit dans une zone de destruction. Vipé répond, Atlas termine son balayage et revient à grands pas, il a trouvé quelque chose dans le coin nord-ouest. Garrett vérifie l'imagerie thermique, ils ont été occupés pendant que nous nous concentrions sur l'entrepôt. Il creuse un tunnel vers votre propriété, Reed conclut que non. Garrett corrige, il creuse un tunnel depuis ma propriété, l'entrée a toujours été là. C'est pourquoi El Cuvo a envoyé son meilleur. Ils ne sont pas là pour nous éliminer, ils sont là pour sécuriser ce qu'il y a sous le ranch. Marco passe à un scanner souterrain confirmant que le réseau principal du tunnel, Noé, est directement sous nous. Il ordonne de maintenir l'observation. La voix d'El Cuvo crépite à travers leur canal sécurisé, le vieil homme sait que nous sommes là, voyons comment il joue sa main. Garrett conduit Atlas à la grange. Leurs mouvements sont décontractés mais déterminés. Il est temps de leur rappeler pourquoi nous étions la meilleure équipe de suivi dans 3 théâtres, dit-il à son compagnon. Montre-leur ce que les vrais chasseurs peuvent faire. Le soleil commence à se lever sur le ranch Black Oak, illuminant un champ de bataille où chaque ombre pourrait cacher un chasseur, chaque son pourrait être un signal et chaque mouvement pourrait être soit une attaque, soit un évanouissement. Le jeu a évolué d'un simple enlèvement à une danse complexe de chasseurs professionnels, chaque camp sachant qu'un faux pas pourrait être leur dernier. La brume matinale s'accroche au sol du ranch Black Oak alors que Garrett et Atlas s'approchent du coin nord-ouest. Chaque pas est calculé, chaque mouvement a un but, ils regardent. Garrett chuchote à Atlas, montrons-leur ce qu'une véritable équipe de pistage peut faire. Marco observe à travers sa lunette, notant comment le maître et le chien se déplacent en parfaite synchronisation. Il nous appâte. Devrions-nous engager, demande Vipé, son doigt posé près de sa gâchette, n'ayant pas encore étudié leur schéma en premier. Atlas s'arrête soudainement,
la tête baissée, la queue droite. Garrett reconnaît le signal de mouvement sous terre, ils sont actifs dans les tunnels. Garrett appelle par radio, lisez, plusieurs personnels se dirigent vers le nord. Comment le savez-vous? Vous dites à Atlas qu'il ressent les vibrations pour lesquelles ils nous ont entraînés dans les opérations souterraines de Fugia, laissant des signatures spécifiques. Les chasseurs regardent Atlas commencer un balayage systématique de la zone. Les schémas de déplacement des chiens ne ressemblent à rien de ce qu'ils ont rencontré. Ce n'est pas une procédure militaire standard, note Marco. Ils utilisent des techniques que je n'ai vues que dans des dossiers classifiés. Chaque perturbation cible des fréquences spécifiques. Elle ne se contente pas de cartographier notre installation, elle la ferment. Les équipes restantes de Los Cazadores tentent de se regrouper, mais la présence d'Atlas est devenue une guerre psychologique. Chaque ombre pourrait cacher un piège. Chaque son pourrait être une alerte. Rappelez-vous des radios de Kandahar, Garrett, pour comprendre le principe, quand vous ne pouvez pas surpasser votre ennemi, vous le faites se vaincre lui-même. Les équipes de la DEA qui assistent à l'opération suivent une masterclass en guerre tactique. Le maître-chien et son chien se déplacent comme une seule unité, utilisant l'obscurité du terrain et la technologie de leur adversaire contre eux. Le réseau de tunnels s'étend plus loin que nous le pensions. Garrett lit les mises à jour et découvre que ses lectures suggèrent plusieurs niveaux. Atlas le savait déjà. Remarquez comment son modèle de perturbation change tous les 100 mètres, il cartographie les variations de profondeur. Marco ordonne à ses hommes de se replier sur des positions défensives, mais il est trop tard. Atlas a déjà compromis leur sortie. Votre chien, Marco, appelle Garrett. Il n'a pas seulement une formation militaire. Est-ce un autre programme spécial? Garrett confirme, il s'agit d'une unité classifiée qui a développé des techniques avancées de guerre K9. Atlas n'a pas seulement été formé à ces méthodes, il a aidé à les créer. La nuit devient plus sombre, mais l'efficacité d'Atlas ne fait qu'augmenter. Chaque mouvement sert à de multiples fins, suivi, cartographie et guerre psychologique. El Cuvo rapporte qu'ils doivent se retirer, qu'ils ne sont pas équipés pour ce type d'engagement. Lâchez le cartel. Le patron est en colère. Vous les laissez prendre le contrôle de tout ce que nous avons construit. Non, Marco corrige, ils ont pris le contrôle dès que nous les avons sous-estimés. Tout depuis lors a été pour eux. La preuve? Atlas apparaît soudainement aux côtés de Garrett, délivrant un signal spécifique. Des années de partenariat permettent une compréhension instantanée. Garrett informe Reed que 3 niveaux s'étendent sous l'ensemble du ranch. Atlas a identifié tous les points d'accès et les points faibles. Les chasseurs voient leur avantage tactique s'évaporer tandis que le maître et le chien démontrent pourquoi ils étaient légendaires dans la communauté des opérations spéciales. Au centre de commandement, les techniciens de stabilisation rapportent que les schémas d'interférence s'effondrent. Des systèmes clés sont compromis. El Cuvo fait face à une décision difficile. Son équipe de chasse d'élite est systématiquement démantelée par les techniques même qu'il pensait maîtriser. Il ordonne finalement de se regrouper sur des positions secondaires. Nous les frapperons à l'aube. Et négatif, répond Marco. L'aube est aussi leur territoire. Chaque heure que nous passons ici leur donne plus de contrôle. Le dernier passage d'Atlas de la nuit confirme la supériorité tactique totale. La formation du berger allemand, combinée à l'expérience de Garrett, a transformé le ranch Black Hawk en un terrain de chasse où ils contrôlent tous les aspects qu'ils veulent. Laissez encore une fois, dit Garrett à Reed, alors que la nuit s'approfondit. L'ego d'El Cuvo ne le laissera pas se soumettre aussi facilement. Es-tu prêt? Atlas a cartographié toute leur opération, chaque tunnel, chaque point d'accès, chaque faiblesse. La question est de savoir s'ils sont prêts pour ce qui va suivre. Le berger allemand se tient en alerte aux côtés de son gestionnaire, tous deux sachant que les opérations de l'ennemi ont changé toute la dynamique. Ils ne se défendent plus contre les chasseurs, ils démantèlent systématiquement toute l'infrastructure du cartel. El Cuvo arrive personnellement au poste de commandement avancé. Sa présence signale un changement radical dans la stratégie du cartel. Plus de jeu, annonce-t-il à ses forces rassemblées. Nous prenons tout le ranch, quoi qu'il en coûte. Marco regarde le chef du cartel avec lassitude. Monsieur, avec respect,
le vieil homme et son chien ne sont qu'un homme et un animal. Il n'en reste pas moins que vous sous-estimez votre ennemi, répond Elcuvo. Atlas alerte d'un mouvement massif dans le tunnel. Garrett vérifie son écran tactique, notant plusieurs signatures thermiques. Ils mobilisent tout ce qu'ils ont, informe-t-il Reed. La force d'assaut se déplace dans les tunnels, mais Atlas peut la suivre. Les opérations se poursuivent, Atlas change soudainement son schéma de déplacement, et Garrett comprend immédiatement qu'il ne se contente pas de suivre les tunnels cartographiés. Ils en ont creusé de nouveaux. Atlas peut sentir le déplacement du sol. Au centre de commandement de la DEA, le chef Castillo passe en revue la situation tactique. Nous comptons au moins 40 membres armés du cartel qui se positionnent, ainsi que Los Cazadors. Reed ajoute qu'il pense pouvoir gérer ces chiffres. Vous ne comprenez toujours pas ce que vous regardez, répond Castillo. Ce n'est pas une question de chiffres. Manuel, parce que nous avons écrit la voix de Garrett, coupe à travers leur canal de communication. Atlas, lors de la démonstration, le berger allemand initie une série de mouvements qui semblent aléatoires mais qui servent à lentement encercler l'équipe de travail humide. Chaque étape déclenche une nouvelle cascade de défaillances dans l'installation souterraine, des vibrations qu'un technicien réalise trop tard. Les mouvements des chiens ne servent pas seulement à la détection, ils créent des modèles de résonance qui détruisent notre infrastructure. Les chasseurs regardent avec une appréciation professionnelle, Atlas démantèle systématiquement l'avantage tactique de l'équipe Wetwork. Cela va au-delà de l'entraînement militaire. Marco commente, lire ceci, c'est quelque chose de complètement différent, c'est ce qui arrive quand on passe des décennies à perfectionner quelque chose. Garrett répond, Atlas leur montre la différence entre l'entraînement et l'expérience. La formation de l'équipe Wetwork commence à se briser. Alors que la présence d'Atlas devient une guerre psychologique, chaque ombre pourrait cacher un chien, chaque son pourrait être un piège. Revenez aux positions secondaires, ordonne le chef d'équipe, mais Atlas a déjà compromis leurs itinéraires de retraite souterrain. Elcuvo fait face à une décision alors que son centre de commandement continue d'échouer. Jusqu'à ce que le système s'effondre complètement, son technicien répond, les schémas d'interférence du chien ont déclenché un effet de cascade au-dessus du sol. Atlas revient aux côtés de Garrett, signalant l'achèvement d'une autre phase de leur opération. Le lien entre le maître et le chien permet une compréhension instantanée. L'équipe de travail humide est isolée. Garrett met à jour, roseaux coupés de leurs itinéraires de soutien et de sauvegarde. Comment Atlas a-t-il réussi à gérer cela si rapidement? Parce que chaque mouvement qu'ils font provient d'un manuel tactique que nous leur avons aidé à montrer. Mon garçon, le berger allemand bouge à nouveau, cette fois, démontrant pourquoi il est considéré comme le meilleur chien de piste militaire dans 3 théâtres d'opération. Le chef de l'équipe de travail humide émet un respect évident dans sa voix, il n'a pas seulement une formation militaire, il se souvient de ces programmes classifiés dont vous avez entendu parler. Garrett répond, ce sont ceux qui ont développé les techniques avancées de guerre K9. Vous faites face à l'équipe qui les a créées. Elcuvo, regardant l'efficacité de son équipe d'élite se désagréger, fait un dernier geste désespéré pour faire s'effondrer l'ensemble du réseau et tout enterrer, mais même cela joue en faveur de la stratégie de Garrett et d'Atlas. L'affaiblissement systématique des points structurels clés par le berger allemand garantit que l'effondrement se produira exactement comme il l'avait prévu. Garrett communique par radio avec Elcuvo, Atlas ne suivait pas seulement votre opération, il la démantelait pièce par pièce. Les équipes de la DEA regardent, stupéfaites, le travail antérieur du berger allemand porter ses fruits. Chaque effondrement de tunnel force les forces du cartel dans des zones de confinement précisément planifiées. Ce n'est pas seulement de la supériorité tactique. Reed réalise que c'est de l'art. L'équipe de travail humide, suffisamment professionnelle pour reconnaître quand elle est surpassée, prend la sage décision de renoncer à sa réputation. Le chef d'équipe dit à Garrett, pendant le traitement, cela ne vous a pas rendu justice, car les gens se concentrent sur les mauvaises choses. Garrett répond en caressant Atlas, il pense que c'est une question de formation ou d'équipement. Ce n'est pas de cela qu'il s'agit, mais du lien entre des partenaires qui se font entièrement confiance. Tout le reste n'est que des détails.